On vous l'annoncer au début de cette édition d'information que nous parlerons tout au long de notre journal télévisé des cycles de formation certifiante. Voilà qui justifie la présence de notre invité sur ce plateau qui s'appelle M. Taoufik Zenber. M. Taoufik, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus au studio de Devs Plus. Merci beaucoup. Et surtout, sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise. Alors, je rappelle que M. Taoufik Zenber, vous êtes directeur général du groupe Zenber Expertise au Maroc, un groupe constitué de plusieurs établissements de formation professionnelle au Maroc, de formation supérieure, des bureaux d'études et des centres de certification. Vous êtes également le président du conseil d'approbation d'Europa Qualité à Paris, une organisation qui œuvre bien sûr pour la qualité des établissements membres de la Fédération européenne des écoles. En même temps, vous êtes encore consultant expert auprès de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Vous gérez plusieurs projets internationaux à travers plusieurs pays. Première question, monsieur Taïfouk. La formation de certification éditeur est devenue de nos jours un élément incontournable dans le recrutement des jeunes lauréats et le développement des carrières de plusieurs détenteurs d'emploi. Pouvez-vous nous éclaircir sur cette nouvelle tendance internationale, M. Zenber? Absolument. Le dispositif de formation est passé par plusieurs ères. Donc, ce fut un temps où que les établissements de formation lançaient des filières et un certain nombre de spécialités que maîtrisaient leurs professeurs. Et puis, donc, il y a eu une deuxième ère où les établissements de formation faisaient des études de faisabilité pour voir un petit peu les demandes des entreprises pour pouvoir mettre en place des dispositifs qui répondent aux entreprises. Alors, à travers tout le temps, donc, les entreprises se sont rendues compte que jamais un dispositif de formation ne peut répondre à 100% à leurs besoins. Et c'est dans ce sens-là que toutes les entreprises et bien sûr les grands éditeurs se sont mobilisés pour mettre en place des formations sur un certain nombre de spécialités et de modules, plus des certifications qui permettraient à tout étudiant ou à tout détenteur d'emploi de pouvoir se développer dans sa carrière. Alors, M. Taïfouk Zenber, où sont finalement et actuellement les pays africains par rapport à cette nouvelle tendance, M. Zenber? Les pays africains sont des pays émergents par rapport à ce type de formation. Donc aujourd'hui, on retrouve trois pays qui sont à la tête de ces formations à certification, donc à savoir le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais tous les autres pays, ils arrivent, c'est-à-dire ils sont conscients de tout ça, mais soit que ça ne rentre pas dans leurs priorités, ou soit qu'ils ont un problème d'expertise ou un problème d'ordre financier. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont conscients de cette importance de cette formation à la certification. Revenons sur ce plateau avec notre invité, M. Taoufik. Pensez-vous que le Congo-Brazzaville est prêt à implanter ce type de formation, tel que les choses se passent? Parfaitement, parfaitement. Le Congo-Brazzaville est un pays en plein développement et il dispose aussi d'une très grande expertise à travers plusieurs spécialités. Donc il n'y a pas de raison pour que le Congo ne puisse pas implémenter ce genre d'information. Alors, comme vous venez de décrire qu'il y a ici des atouts qui pourront être capables de mettre le Congo également dans le sillage de ces mêmes pays qui organisent, alors est-ce que la démarche ou la stratégie que vous voulez adopter pour le lancement de ce nouveau projet au Congo-Brazzaville, est-ce qu'elle peut se passer comment cette démarche? Normalement, aujourd'hui, le groupe Sdiber Expertise, par le biais d'un partenaire de renom ici au Congo-Brazzaville, à savoir le groupe IMETA, donc ils ont mis en place une stratégie triennale. Cette stratégie consiste à lancer des cycles à partir du mois d'octobre 2013, deux cycles de formation, un cycle pour les administrateurs informatiques et un cycle pour les chefs de projet. Et c'est des cycles qui sont complètement certifiants. Mais avant de pouvoir lancer ce type de cycle, il y a eu deux expériences pilotes. C'est-à-dire cette semaine-là, donc nous avons animé un certain nombre de formations à Brazzaville et à Pointe-Noire sur un certain nombre de modules. Et puis il y aura un autre cycle préparatoire la fin de la semaine du mois de mai à Brazzaville et la première semaine du mois de juin à Pointe-Noire. Alors ce cycle, sa finalité, c'est de pouvoir imprégner tous les étudiants ou tous les détenteurs d'emploi de ce que c'est qu'une formation certifiante. Et puis les préparer à ce type de formation modulaire certifiant et se préparer aussi pour la certification. D'ailleurs, ils vont passer un examen blanc qui leur permettrait d'évaluer un petit peu leurs connaissances. Et en octobre 2013, la formation commencera normalement. Les deux cycles commenceront normalement. Alors là, j'invite un petit peu tous les étudiants et toutes les personnes qui sont concernées de pouvoir se connecter à un site, donc www.g comme groupe, Z comme zèbre, E comme éducation.ma/IMETA.
Alors je répète, www.gze.ma/imeta. À partir de mardi prochain, il y aura un formulaire qui leur permettrait bien sûr de s'inscrire dans un premier temps à la session de formation à titre gracieux qui aura lieu en fin de mois de mai et début de mois de juin. Et après, donc, il y aura d'autres formulaires qui leur permettraient bien sûr de s'inscrire dans la vraie session de formation qui démarrait en octobre 2013. Et c'est vrai que M. Taoufik est allé un peu trop vite en besogne en communiquant déjà l'adresse électronique aux étudiants, peu importe. Qu'à cela ne tienne, nous voulons une fois savoir est-ce que cette formation de certification ne concerne que le domaine informatique ou encore elle peut s'étendre sur d'autres domaines, M. Taoufik? Pas du tout. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entreprise, il y a plusieurs types d'entreprises qui opèrent sur plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le domaine informatique qui prime en premier lieu et c'est eux-mêmes enfin, ces entreprises-là qui ont eu l'idée de lancer ce genre de formation modulaire certifiante. Mais ceci s'étend bien évidemment sur plusieurs domaines, donc à savoir le management et la gouvernance, et sur beaucoup d'autres aussi domaines spécifiques comme la sécurité, comme la stratégie et ainsi de suite. Alors finalement, M. Taoufik, quelles sont les répercussions de cette formation à la certification, tout compte fait? Alors à très court terme, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire que la stratégie qui a été adoptée, c'est une stratégie triennale. Donc le premier avantage, c'est que dans un premier temps, tous les experts viendront de l'étranger pour une première année. Et puis la deuxième année, on va essayer d'intégrer des formateurs et des experts nationaux. Bien évidemment, donc durant la première année, il y aura un certain transfert de compétences pour pouvoir arriver à une troisième année où il y aura que des experts locaux qui pourront éventuellement prendre ça en charge. Ceci dit maintenant, le fait de mettre en place cette formation certifiante, donc elle a plusieurs avantages, il y a plusieurs niveaux. Par rapport aux entreprises, ils vont avoir directement un certain nombre de stagiaires, d'étudiants ou bien sûr de détenteurs d'emploi qui sont prêts à travailler dès le premier jour. Ils sont opérationnels du moment qu'ils ont suivi un module professionnel et qu'ils se sont certifiés. Deuxièmement, par rapport à ces étudiants, donc ils vont avoir un catalogue de formation régulièrement mis à jour. Pourquoi régulièrement mis à jour? Parce que c'est les entreprises qui mettent en place un certain nombre de modules certifiants. Le jour où les entreprises ne fonctionneront plus avec un système ou avec une technologie, automatiquement ils vont mettre à jour le catalogue et la formation ainsi que la certification deviendront obsolètes. Puis finalement, donc le plus grand avantage, c'est par rapport au gouvernement qui verront que le taux de chômage va baisser du moment qu'il y aura un rapprochement entre les besoins des entreprises et bien évidemment les dispositifs de formation. Alors, M. Taoufik Benzer, en votre qualité de directeur général du groupe Zenber Expertise, avez-vous une vocation tardive à propos encore à l'endroit des étudiants qui voudront bien s'inscrire ou se faire étudiants dans les centres de formation que vous gérez? Ce que je leur dis maintenant, c'est que la formation certifiante, c'est une formation complémentaire. Aujourd'hui, effectivement, donc on a besoin de diplômes, c'est pour pouvoir augmenter ou développer un seuil de maturité. Mais on a besoin aussi de certification pour pouvoir intégrer le monde du travail rapidement et être efficace à partir du premier jour. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises gaspillent un argent fou dans la formation de ces jeunes-là. Parce que ce qui est très difficile, et ça c'est dans le monde entier, la problématique est dans le monde entier, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs de formation ne peuvent pas mettre en place une formation spécifique à un métier. C'est une formation qui vise plusieurs métiers. Ça coûterait énormément cher et ça n'existe pas. Alors que lorsque les étudiants suivent ce genre de formation qui reste, si vous voulez, transversale, donc ça pénalise les entreprises parce que les étudiants ne sont pas prêts dès le premier jour. Alors, merci beaucoup, M. Taoufik Zenber. Merci à vous pour votre invitation. En tout cas, ça nous fera du bien de nous retrouver une fois de plus dans pareilles circonstances. D'ailleurs, cela fait instruire beaucoup d'étudiants qui étaient bleus dans la matière. Alors, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes directeur général du groupe Zenber Expertise au Maroc, un groupe constitué de plusieurs établissements de formation professionnelle et de formation supérieure du bureau d'études de centre de formation. Alors, M. Taoufik, la maison d'Investis par ma voix vous dit au revoir et certainement à la prochaine occasion, nous y reviendrons. Merci beaucoup. Okay, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. La suite de notre téléjournal, Pourquoi moi? C'est l'intitulé d'un